Alors, je vais vous montrer comment utiliser Excel pour déterminer une mesure et l'incertitude de cette mesure. Et puis ensuite, vous montrer comment représenter l'histogramme. J'ai réalisé 10 fois la même mesure. J'ai allumé une balance, j'ai posé un objet sur la balance, j'ai noté la valeur, 77,6 kg. J'ai retiré l'objet, j'ai éteint la balance, je l'ai rallumé, j'ai posé à nouveau l'objet. J'ai trouvé 77,5 kg. Voilà les 10 valeurs affichées par la balance. Tout le monde sait comment calculer la moyenne. Je tape dans Excel égale moyenne et je sélectionne ma série de mesures. Je ferme la parenthèse. Voilà la moyenne. Je peux affirmer que ma mesure est de 77,772 kg. En dessous, je vais calculer une grandeur statistique très importante qui s'appelle l'écart-type. L'écart-type, c'est la moyenne des écarts entre la moyenne et chacune des valeurs. Plus l'écart-type est petit, plus ça signifie que les mesures sont proches les unes des autres. Plus l'écart-type est grand, plus ça veut dire que ces valeurs sont dispersées. C'est pas bon signe. Dans cette case, j'écris égal, écart, et voilà, écart type est proposé par Excel. Je lui demande de calculer l'écart type de cette série de mesures. Je peux aussi faire ça à la calculatrice. Voilà l'écart type de la série de mesures. En dessous de l'écart type, je vais calculer l'incertitude. En physique, quand on fait une mesure, on a trouvé ici 77,72 kg, on doit toujours indiquer avec quelle incertitude on trouve ce résultat. Par exemple, en sortant du lycée, à la pharmacie, il est écrit ce soir qu'il fait 17 degrés Celsius. Oui, mais est-ce vraiment 17? En fait, c'est 17 degrés Celsius avec une certaine incertitude. Si c'est un thermomètre de très bonne qualité, peut-être que l'incertitude n'est que de 0,1 degré Celsius. Si c'est un thermomètre de mauvaise qualité, c'est peut-être à 2 degrés près. C'est ce qu'on appelle l'incertitude. Quand on répète 10 fois la même mesure, la formule pour l'incertitude est la suivante. C'est l'écart type divisé par la racine carrée, racine du nombre de mesures. Ici, il y a 10 mesures, donc racine de n. Je pourrais faire ça aussi à la calculatrice. Voilà le résultat de l'incertitude. Voilà le résultat de la mesure. Voilà l'incertitude. Sauf que l'incertitude, on laisse toujours un seul chiffre significatif. Le premier des chiffres, là, ce nombre-là peut s'écrire 5,1 10-2. Donc le seul chiffre que je vais laisser, c'est le 5. Sauf qu'on arrondit toujours au-dessus. Eh bien, arrondir ce nombre en laissant un seul chiffre et au-dessus, ça me donne 0,06. Donc je peux dire que la masse est de 77,72 kg avec une incertitude de 0,06. Peut-être que si j'avais fait 100 mesures, j'aurais trouvé la même moyenne, mais certainement avec une incertitude beaucoup plus petite. Donc répéter la mesure un grand nombre de fois permet de donner une valeur plus proche de la réalité, de la théorie, de la valeur de référence. Alors maintenant, concernant l'histogramme. En fait, un histogramme, ça comporte deux axes. Un axe vertical et un axe horizontal. Sur l'axe des abscisses, on va indiquer les classes, c'est-à-dire qu'on va classer ces 10 mesures de la manière suivante. On recherche la plus petite des valeurs, c'est 77,5. La plus grande, c'est 77,9. Moi, ce que je vous propose, c'est de demander à Excel combien de fois on a des valeurs comprises entre 77,0 et 70, et cette valeur égale cette valeur-là plus 0,02. Plus 0,2, je dis des bêtises. Je fais répéter le calcul à Excel. Pas de problème. Toutes les mesures qui sont là sont bien comprises entre 77 et 78,8. Si j'avais pris 0,1, j'aurais 77, 77,1, 77,2, 77,3, 77,4, 77,5, 77,6, 77,7, 77,8, 77,9. J'aurais eu aussi toutes les valeurs, donc j'aurais pu faire ça. Excel va me dire
Combien de fois il trouve une masse mesurée comprise entre 77 et 77,2, combien de fois entre 77,2 et 77,4, et ainsi de suite. Pour ça, je sélectionne mes deux colonnes. Je vais analyser les données. Je vais dans Données, Utilitaire de données, et je lui demande de me faire un histogramme. Quelle est la plage d'entrée? La plage d'entrée, ce sont mes 10 mesures. Je sélectionne, voilà, mes 10 mesures. Quelle est ma plage de sortie? La plage de sortie, c'est les classes entre 77 et 77,2, entre 77,2 et 77,4, et ainsi de suite. Je sélectionne les plages. Je crois que c'est bon, je crois que je peux faire OK. Et Excel m'indique la fréquence par rapport aux classes que j'ai indiquées ici. Il y a 4 valeurs comprises entre 77,6 et 77,8. 3 valeurs comprises entre 77,8 et 78. 3 valeurs comprises entre 78 et 78,2. Il n'y a aucune mesure comprise entre 78,2 et 78,4. Et ainsi de suite. Mais j'ai toujours pas mon histogramme. Le plus dur est fait. Je vais maintenant dans Insertion, des graphiques, un graphique particulier qui s'appelle histogramme. Vous allez voir qu'Excel va me le proposer assez rapidement. Voilà, je fais OK. Et voilà mon histogramme. Éventuellement, je peux rajouter ici des titres sur les axes. Alors ici, c'est les masses en kilogrammes. Et ici, le nombre de mesures. Voilà, je pense que ça va vous aider pour le travail que vous avez réalisé.